Alors, alléluia, shalom à tous. Nous sommes le lundi 9 juin 2025. Donc, c'est le lundi de la Pentecôte, Pentecôte traditionnelle. Et je souhaite à tous, et particulièrement ceux qui se sont joints à nous en s'abonnant récemment sur cette chaîne, Jésus-Christ Révélation TV, la bienvenue. Et donc, je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je reviens de nouveau avec ce thème que j'avais déjà traité, même plusieurs fois. Et comme vous avez pu voir, il s'agit d'Apocalypse chapitre 17. Et donc, je reviens pour deux raisons essentielles. Alors, premièrement, je me suis rendu compte que j'ai fait confiance à lui second et je m'en mords les doigts. Et je dis en même temps que ce n'est pas vraiment de leur faute, car ce que je reprochais à certains serviteurs du passé, eh bien, figurez-vous que j'ai fait la même erreur qu'eux. Et en fait, je n'ai pas été vérifier mes sources et la traduction second m'a mis en porte-à-faux. Résultat, je suis passé complètement à côté. Mais aujourd'hui, je vais rectifier le tir. Et je peux vous garantir que ce que vous allez entendre aujourd'hui sera un peu plus profond. Ce sera pas tout à fait la même chose que ce que vous avez entendu dans les enseignements précédents. Mais vous allez voir une autre réalité, une nouvelle réalité. Et en fait, frères et sœurs, le chapitre 17 de l'Apocalypse, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. J'ai beaucoup médité, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'ouvrir encore plus d'intelligence pour comprendre, car je vous avoue, j'étais complètement perdu. Et donc, j'ai dû passer au crible. Dieu seul sait combien de Bibles, bien que ce n'était pas vraiment nécessaire. Et je me suis rendu compte que il y avait un gros problème. Et en fait, le problème se trouvait au niveau de la traduction. Alors qu'il me suffisait simplement de vérifier le Strong pour voir les mots originaux et leur traduction. Voilà, c'était aussi simple que ça. Mais en même temps, je me devais quand même d'avoir une idée sur la façon dont les différents traducteurs ont traduit chaque version de la Bible, parce que nous avons énormément de versions de la Bible. Et en fait, cela allait me permettre quand même de voir un petit peu la tendance. Et finalement, j'ai bien fait, car j'ai eu la surprise de ma vie. Et en fait, j'avais du mal à croire à voir ce que mes yeux, en fait, à croire ce que mes yeux voyaient. Et je finis par comprendre que des fois, on peut se retrouver confronté à des choses qui dépassent notre entendement. Et c'est dans cette situation qu'ils se sont retrouvés avec Apocalypse. Et je suppose que c'est tout le livre de l'Apocalypse. Mais compte tenu que c'est le chapitre 17 que nous allons étudier aujourd'hui, donc particulièrement le chapitre 17, euh, en tout cas, je dois vous avouer une chose, le constat est vraiment très accablant. Et ce que je vais vous dire est tellement sidérant que vous aurez du mal à me croire. Aucune des Bibles, je dis bien aucune des Bibles, même pas une seule, dans toutes celles que j'ai vérifiées, et je vous ai dit, j'en ai beaucoup de Bibles, de versions différentes, des versions peu courantes, des Bibles peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler. J'ai vérifié, j'ai aussi Internet où je peux aller encore vérifier. Eh bien, je vous dis, pas une seule n'a pu traduire correctement une partie de l'un des passages du chapitre 17. Et c'est là où je vous dis que quand j'ai vérifié scrupuleusement les versets qui sont essentiels à cet enseignement, j'ai vu que le problème était beaucoup plus profond que ce que je pensais. Donc un petit peu ce que je viens de vous dire il y a un moment. Et bon, c'est vrai, je sais, ça va être difficile pour vous de me croire sur parole. D'ailleurs, je ne m'attends pas à ce que ce soit facile pour moi, mais c'est sûr, je n'essaierai pas de convaincre quiconque. Ce n'est pas mon rôle. Je vous dis simplement la vérité, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté sur un point bien précis. Il n'y a pas une seule Bible, je répète, il n'y a pas une seule qui ait pu faire une traduction fidèle par rapport à ce qui est écrit. Et ça concerne un verset bien particulier. Donc je ne dis pas que toutes les Bibles n'ont pas pu traduire plusieurs versets. Non, je parle du chapitre 17. Il y a un verset bien particulier, une petite phrase bien particulière qui a été
mal traduite, et ça par toutes les versions, toutes les Bibles que j'ai consultées. Et c'est un verset clé, et en fait qui est essentiel pour avoir une bonne compréhension. Et je dis même pas que c'est une histoire de bonne compréhension, quoique oui, hein, mais en fait, je vais plus dire pour une question de fidélité, puisqu'il s'agit de la Bible, frères et sœurs. Ce n'est pas un roman ou un livre ordinaire, il s'agit de la Bible. Donc pour ma part, ils auraient pu faire un petit effort. Même aussi, minime soit-il, ils auraient pu faire un petit effort. Et ils auraient dû même faire un petit effort. Mais toutefois, je reconnais et j'ai aussi compris que ce n'était pas aussi facile pour eux de comprendre et de traduire certaines parties. Je vais plus dire certaines phrases. Et en vérité, je vous le dis, pour arriver à traduire correctement, alors je ne vais pas dire tout le chapitre 17, mais il y a ce que j'appelle le sac de nœuds. Pour arriver à traduire ça, il y a, en fait, cette partie, c'est du verset 8 à 11, il y a un événement essentiel, un événement majeur, unique en son genre, qui devait se dérouler, qui devait prendre place avant. Et tant que ça ne s'était pas accompli, impossible de bien comprendre ce chapitre. Je vous dis la vérité. Alors maintenant, pour ce qui est de cette partie du verset en question qui a été mal traduite, ou qui est, pas qui a été, qui est mal traduite dans toutes les Bibles, y compris même la Bible King James, qui est pourtant réputée être la meilleure traduction, et ils ont aussi mon suffrage, eh bien, ils sont passés complètement à côté aussi. Même dans la Bible grecque interlinéaire que j'ai, je vous ai dit, j'ai une Bible grecque interlinéaire, et qui est en fait la version qui se rapproche le plus de la version originale. En fait, c'est pareil, échec aussi. Et moi, je dis non. Je vais dire qu'ils sont presque inexcusables, car en fait, il n'y a aucun rapport, aucun lien pour moi. En fait, ils auraient dû s'en tenir à faire une traduction strictement fidèle par rapport à ce qui est écrit dans le texte original, même s'ils ne comprenaient pas tout. Hélas, mais en tout cas, traduire ce qui était ou ce qui est écrit, pour moi, c'était la norme. Et c'est ce qu'il devait faire. Et dans tout ça, bien sûr, je suppose que certains diront pour qui je me prends, que tous auraient fait une erreur et qu'il n'y a que moi qui aurais bien vu, ou comment je peux me permettre de corriger la Bible. Alors je répondrai à ces personnes que moi, je m'arrête à ce qui est écrit. Même si ça va à l'encontre de la logique du standard des normes acceptées du cartésien, de ce qui semble sonner mieux dans une phrase, je cherche à comprendre pourquoi c'est écrit. Et tant que je n'ai pas compris, je vais revenir dessus. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et justement, c'est ce qui m'a amené à faire cette nouvelle vidéo. Ce que vous devez comprendre, frères et sœurs, et ça, je vous l'ai déjà dit, je ne corrige pas la Bible. La Bible, c'est la version originale, hébreu, araméen. Bon, alors, on dit que le Nouveau Testament serait un grec, ce que je doute fort. Et ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Et je vous ai expliqué pourquoi. Et en fait, pour que je puisse, comme certains pourraient peut-être le prétendre, ou essayer de le croire, pour que je puisse corriger la Bible, il aurait fallu que j'ai l'original de la Bible en main. Or, ce n'est pas le cas. Moi, ce que je corrige, ce sont des traductions qui ont été faites par des hommes comme vous et moi, et plus particulièrement des théologiens. À la différence, moi, je ne fais pas de la théologie, bien au contraire. Je dénonce la théologie. En fait, je n'ai rien contre les hommes en question, hein. Et bon, les traducteurs, je n'ai rien contre eux, mais en fait, le problème, il va rester. Il est et il restera toujours la théologie. Et je l'ai dit plus d'une fois, je vois la théologie comme un obstacle pour comprendre la parole, un instrument du diable qui va donner, qui a donné un évangile biaisé, dilué, et qui ne fait qu'altérer la parole de Dieu. Bien sûr, chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est ma position, c'est ma conviction. Et j'ai la Bible pour justement me donner raison. Parce que le Seigneur ne nous a pas laissé la théologie.
Mais il dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. S'il y avait la vérité dans la théologie, le Seigneur aurait dit, je vous laisse la théologie. Mais comme l'esprit de vérité n'est pas dans la théologie, c'est pour ça qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous donnera. Il ne prendra pas de ce qui est de la théologie pour nous donner, mais de ce qui est à Dieu pour nous donner. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Mais faut-il au moins que bon, moi, je ne vais pas dire que nous le voulions parce que moi, je le veux. Donc, je dirais, pour ceux qui le veulent, faut-il encore que les cœurs soient disposés autrement. Il n'oblige personne, le Saint-Esprit. Il ne s'impose pas non plus. Et moi non plus, d'ailleurs. Je n'oblige pas ceux, je parle bien, je dis bien ceux qui ne veulent pas comprendre et accepter ce que je dis, ou plutôt ce que j'essaie de faire comprendre, ce pourquoi que j'ai été appelé, c'est-à-dire faire des enseignements. Et particulièrement pour aujourd'hui, cet enseignement d'aujourd'hui. Parce que vous savez très bien, et aussi bien que moi, ce chapitre 17 de l'Apocalypse, c'est le chapitre les plus difficiles. Et je dirais quand même, pour ceux qui est des enseignements que je fais, et particulièrement aujourd'hui, à défaut d'accepter, alors je vais dire, évitez de critiquer ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne comprenez pas. Et je continue à m'adresser à ceux qui veulent rejeter d'emblée, qui ne cherchent même pas à comprendre. Et ce que je vais vous demander est extrêmement simple. Prenez le temps d'écouter et de suivre attentivement tout ce que je vais dire. Et je peux vous dire que je vais vous démontrer bibliquement qu'effectivement, ils se sont tous trompés. Ça vient pas de moi. Vous le verrez d'ailleurs. Et je vais ajouter parce que c'est vrai que si je ne m'étais pas senti poussé à aller vérifier la traduction, j'aurais laissé les choses telles quelles. C'est-à-dire que les enseignements que j'ai mis en ligne, je les aurais laissés et effectivement, j'aurais simplement mis ça sur le dos d'une incompréhension de ma part du chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Mais j'ai prié. J'ai demandé au Saint-Esprit comment j'ai fait pour me tromper aussi grossièrement, aussi lourdement. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont pris une autre tournure pour moi. C'est-à-dire à partir du moment où je me suis senti poussé à aller vérifier la traduction, chose que j'aurais dû faire avant. Mais bon, toutefois, je vais quand même laisser en ligne les enseignements sur Apocalypse 17 que j'ai fait hein, et qui sont toujours sur ma chaîne, cette chaîne YouTube. Bien que ça soit erroné, mais c'est que dans ces enseignements, il y a des choses que je ne vais pas reprendre là, mais qui sont bons, enfin, qui y a des choses qui sont bonnes. Donc, vous aurez de bonnes révélations. Donc, c'est toi que je ne vais pas tout enlever, mais il faudra faire la différence. Bon, malheureusement, ceux qui vont écouter avant les mauvais enseignements, après, quand ils viendront écouter cet enseignement-là, ils vont voir effectivement qu'il y a pas une contradiction, mais qui c'est différent, mais ils vont comprendre par rapport à tout ce que j'ai dit. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez comprendre que ce n'est pas facile de faire de bons enseignements. Aussi que vous fassiez très attention à la traduction de la Bible, car c'est capital et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit pas mal de fois, mais aussi pour que, bon, moi, en fait, je reconnais effectivement que je me suis trompé, même si c'est à cause de la mauvaise traduction de la Bible, Louis II, puisqu'en fait, c'est ce que tous prennent comme Bible de référence pour que ce soit enseigné ou prêché. Mais bon, euh, le problème, c'est que, je l'ai déjà dit et je le redis aujourd'hui, frères et sœurs, ne vous appuyez pas à 100% sur la traduction de Louis II, car ce sont des théologiens qui ont traduit cette Bible. Apprenez à vérifier avec ce qu'on appelle le Strong. Vous pouvez aller sur Play Store, télécharger une Bible avec Strong. Comme ça, vous pouvez vérifier les mots originaux. Et quand vous allez entendre mes enseignements, vous allez pouvoir vous-même aller vérifier si ce que je dis est vrai ou si c'est pas vrai. Mais en tout cas, dans tout ça, je peux quand même dire une chose. Je vais dire, je suis presque impardonnable. Parce que, comme je le dis, c'est mon devoir. C'est mon rôle. J'aurais dû vérifier avant. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a appelé. Je ne l'ai pas fait. Alors que le Seigneur me pardonne cette légèreté. Mais comme dit la parole, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors que le Seigneur fasse concourir à mon bien cette grossière erreur que j'ai faite. Bien, alors, nous allons commencer. Et je dirais pour débuter qu'il est vrai que vous devez comprendre que ce qui a été mal traduit,
En fait, ce sont des termes, des mots qui sont essentiels pour une très bonne compréhension de ce qui est dit dans certains versets bien particuliers. Or, leur traduction n'a rien à voir avec la réalité. C'est même, je veux dire que c'est quasiment contraire à la réalité sur le terrain prophétique. Et je vous assure, comme je vous l'ai dit, euh, ça change tout, mais vraiment de manière radicale. Je veux dire, même de manière fondamentale. Et vous le verrez quand j'arriverai à ce moment-là, enfin, sur ce qui est concerné. Alors, c'est vrai que, bon, il est vrai que la Bible King James est passée à côté dans l'un des versets par rapport, donc c'est ce verset en question dont je vous ai dit, hein, ou plutôt cette petite partie du verset, où je vous ai dit que aucune Bible, aucune traduction n'a pu reprendre correctement ce qui est écrit. En tout cas, la Bible King James, effectivement, elle va confirmer ce que je vous ai dit concernant la traduction du second. Donc, c'était pour vous faire voir les deux principales raisons pour lesquelles j'ai refait cette enseignement. Et en fait, la seconde raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, et j'ai aussi changé ma façon par rapport à la première fois, ou plutôt aux premiers enseignements sur Apocalypse 17. Je me suis rendu compte qu'il y a ceux qui, jusqu'à maintenant, malgré plusieurs vidéos que j'ai mis en ligne, ne voient toujours pas le lien, le rapport entre Apocalypse 17 et ce qui est concerné par Apocalypse 17. Et ceci malgré une évidence qui est pour moi plus qu'évidente. Et en fait, ça crève les yeux tellement c'est évident. Mais visiblement, il y a un pour qui ça ne veut pas entrer du tout. On aurait dit, en fait, qu'ils font des efforts pour ne pas comprendre. Je sais pas, comme s'ils le feraient exprès, ou peut-être que ça les dérange, ou ils sont là pour un petit peu me mettre les bâtons dans les roues. Alors donc, je vais réexpliquer le chapitre 17, mais cette fois-ci, ce sera différent, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce que j'ai mis en ligne. Là, ce sera plus pédagogique. Enfin, plus pédagogique. En fait, je vais faire en sorte que ceux qui s'entêtent puissent eux-mêmes se convaincre du bien fondé de ce que je dis. Donc, s'ils veulent être en conflit avec leur conscience, ça c'est leur problème. Et donc, à la fin de cette vidéo, pour moi, il sera impossible de nier l'évidence. Et bon, tous ceux qui voudront continuer dans leur déni, alors c'est eux qui vont voir à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quelque chose de très important là. Pour que, je l'avais déjà dit, hein, parce que comme j'ai déjà fait beaucoup d'enseignements prophétiques, je vous l'avais déjà dit, je le redis encore. Pour bien comprendre les prophéties d'une manière générale, euh, il y a un principe basique, un principe élémentaire qu'il faut toujours garder présent à l'esprit. Il faut que vous ayez toujours deux visions opposées de ce qui est en jeu. Et en même temps, ces deux visions doivent être complémentaires. Je m'explique. Pour Apocalypse 17, il y a un verset clé qui permet de comprendre très rapidement de qui l'ange faisait allusion. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que vous pouvez penser d'un verset du début du chapitre 17. Non, pas du tout. Le début n'est pas concerné pour comprendre réellement les choses. En fait, il faut analyser le dernier verset. Et c'est le verset 18. C'est ce verset-là qui doit être votre point focus sur tout le chapitre. Et on nous dit dans ce verset 18, que je vais vous lire, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, oui, c'est le verset, il est complet, oui. Donc, c'est ça, le verset de la révélation. C'est lui qui va nous ouvrir les yeux et nous dire sans embâche ce qui est réellement concerné dans ce chapitre 17. Donc, on y va pour une bonne analyse de ce verset. Alors, déjà, rappelez-vous que je vous disais, donc il y a un instant qu'il fallait avoir deux visions pour bien comprendre tout ce que cela impliquait. Alors, la toute première chose, on doit se mettre dans la tête de Jean. On doit regarder avec la vision de Jean. Il était en train de voir les choses qui devaient se faire dans l'avenir. Il regardait les choses pour un accomplissement dans le futur. Donc, tout ce qui concerne ce qui devait arriver ou prendre place, non seulement
jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à la date où je suis en train de faire cet enseignement. Choisissez le lundi 9, lundi de Pentecôte, 9 juin 2025. Je crois que cet enseignement, j'aurais dû le mettre en ligne depuis la semaine dernière. J'ai eu beaucoup d'opposition. Je vous dis, là, cet enregistrement, c'est le 8e que j'essaie, je tente de faire. Et je prie Dieu que le Saint-Esprit m'aide à aller jusqu'au bout parce que je l'ai déjà fait au moins 7 fois. Ça n'a pas marché, frères et sœurs. Et donc, je disais que ce qui doit arriver jusqu'à maintenant, donc juin 2025, mais également ce qui doit se faire ou s'accomplir dans la suite des temps, c'est-à-dire après la date du 9 juin, donc 10, etc. Et je veux dire jusqu'au retour du Seigneur avec les saints. Donc ce sera après les 7 années de la grande tribulation. Bien que le livre de l'Apocalypse va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on nous parle du royaume millénaire de Christ, et même qu'après le royaume où le Satan sera relâché, même aussi la venue du règne, enfin, ouais, il y a le règne de Dieu, il y a la nouvelle Jérusalem, etc. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Mais nous allons nous arrêter juste là. Et donc, ça c'était la première vision des choses. La deuxième vision des choses, c'est que nous devons aussi regarder avec la vision de notre époque. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est-à-dire que nous devons remonter le temps pour arriver jusqu'à Jean. C'est-à-dire regarder en arrière et surtout chercher à voir, à comprendre ce qui aurait pu façonner le terrain, ce qui a bougé entre-temps, quelles sont les modifications qui ont été apportées, quels sont les faits qui se sont déroulés, qu'est-ce qui a pris place. En fait, tout ce qui va permettre à la réalisation des prophéties qui ont été scellées et qui doivent s'accomplir vaille que vaille, car figées par Dieu. Donc, les prophéties bibliques qui ne sont pas négociables. Tout ce qui est écrit dans la Bible doit se réaliser. Ce n'est même pas la peine de prier contre ce genre de prophétie parce que c'est biblique. Voilà, frères et sœurs. Donc, en d'autres termes, le futur de Jean se trouve être notre présent. Et le présent de Jean se trouve être notre passé. Donc nous devons regarder au passé et au futur et tenir compte de tout ce qui s'est passé de Jean jusqu'à notre époque. Alors, nous retournons dans le verset, ce verset 18. Quand Jean a reçu la vision et les révélations, il nous parle d'une grande ville, mais pas n'importe quelle ville. Il y a une particularité à cette ville, à part sa grandeur. Bien que, bon, pour moi, la grandeur de cette ville est plutôt symbolique, puisqu'il insiste. En fait, c'est pas Jean, c'est l'ange. Hein. Je dis Jean, mais c'est l'ange. Oui, Jean a reçu les visions, etc. Mais c'est l'ange qui lui donne la révélation. Et dans le chapitre 18, c'est l'ange qui parle toujours, c'est pas Jean. Donc Jean, il est là, il écoute. Et donc, la grandeur de cette ville, pour moi, je vous disais, était symbolique. Et que ça n'avait rien à voir avec sa superficie proprement dite. Mais il s'agit plus de ce que représentait plutôt, cette ville à son époque. Et ensuite, il dit que cette ville a la royauté sous les rois de la terre. Voilà encore quelque chose de très important. Alors, qu'a voulu dire Jean? Comment devons-nous comprendre cette parole? C'est là où ça va demander du discernement, frères et sœurs, et surtout une bonne analyse du verset. Nous savons tous que le livre de l'Apocalypse révèle des choses du futur. Donc, comme on l'a dit, hein, des choses qui doivent se faire sur une période qui va, depuis que ça a été écrit, sur plusieurs milliers d'années. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, hein, ça va même après que toute chose, jugement dernier, etc. Et donc, pour revenir sur ce que je disais concernant le verset 18, l'ange va changer sa façon de parler en fonction de ce qui est impliqué ou ce qui est concerné. Et en fait, ça va se jouer sur le temps. Et regardez quel temps que l'ange va utiliser au début du verset pour parler de la grande ville en question. Il n'utilise pas le futur, mais le présent. Il est au moment de la révélation, mais il va parler de la ville
Et il va utiliser le présent, frères et sœurs. C'est capital, c'est important. Si vous ne faites pas ça quand vous lisez c'est pas forcément un verset prophétique, hein. Toute la Bible, c'est comme ça. Si vous ne faites pas ainsi, vous passerez toujours à côté. Vous allez tout mélanger. Et donc, l'ange dit, et la femme que tu as vue. Donc, il parle au passé là. Il dit, c'est la grande ville. Là, il parle au présent. Il ne dit pas ce sera une grande ville de la fin des temps, mais c'est la grande ville. Donc, il parle d'une ville de son époque, de l'époque de Jean, et il donne une autre info, pas moins importante que nous avons déjà dit, qui va permettre de sceller le choix, ou plutôt l'identité, si je puis m'exprimer ainsi, l'identité de la ville, ou tout simplement de localiser de quelle ville il s'agit. Il nous dit que cette grande ville a la royauté sur les rois de la terre. Donc, il est en train de dire que cette ville en question, dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, a la royauté sur les rois de la terre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on n'a plus qu'à chercher à savoir quelle ville qui dominait sur les rois de la terre à l'époque de Jean, quand il a reçu ses révélations et ses visions. Et le compte est vite fait. Il s'agit de Rome, mon frère. Il s'agit de Rome, ma sœur. C'est l'Empire romain qui dominait la terre à cette époque et qui avait la royauté sur les rois de la terre. Jean nous parle de Rome, frères et sœurs. Donc, nous savons à partir du verset 18 que tous les détails que nous allons lire dans ce chapitre 17 va concerner Rome. Et pour cela, nous sommes obligés de revoir brièvement quels sont ces détails. Et cela va nous permettre, en tenant compte de ce que j'ai déjà dit, de savoir qui est, ou plutôt, qu'est-ce qui est concerné, ou véritablement concerné par ce chapitre 17 du livre de l'Apocalypse que nous sommes en train de voir. Et donc, nous allons revoir Apocalypse chapitre 17, les versets 1 à 6. Et donc, on nous dit, verset 1, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone Nagon, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Parole du Seigneur. Alors nous allons faire un petit retour à partir du verset 1 pour voir en gros de quoi l'ange parle. Et au verset 1, on nous dit que l'ange parle de jugement sur une prostituée. Or, nous savons tous que quand Dieu parle dans la Bible, hein, de prostituée, c'est à 99% symbolique et qu'il s'agit presque systématiquement de prostitution spirituelle. Donc, nous avons affaire avec assurément quelque chose qui a été implanté à Rome, qu'on a implanté à Rome, mais qui a un rapport avec la religion ou une sorte d'institution religieuse. En tout cas, c'est spirituel. Et euh, cette, euh, cette chose agit sur énormément de personnes, beaucoup de personnes, puisque la suite du verset 1 nous dit que cette prostituée est assise sur de nombreux eaux, et le verset 15 va nous confirmer que ces eaux en question sont aussi symboliques, tout comme la plupart des choses qui sont dans ce livre. Donc l'ange lui dit au verset 15, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc nous pouvons comprendre, c'est une masse considérable de personnes. Or, il est vite et il est facile de comprendre rapidement de quelle masse de personnes que l'ange est en train de parler. Nous continuons avec le verset 2. On nous dit,
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc nous voyons que cette institution prostituée a commercé avec des rois de la terre. C'est-à-dire qu'il y a eu mélange entre ceux qui, je ne vais pas dire ceux qui étaient sacrés, mais ceux qui devaient être sacrés et, et saints, et ce qui est profane ou vil. Et même que les conséquences se sont répandues au point que ça a affecté les habitants de la terre. Mais moi, je vais dire Dieu merci qu'on nous dit les habitants de la terre et non tous les habitants de la terre. Donc, ça voudrait dire quand même, frères et sœurs, qu'il y a une partie des habitants de la terre qui n'a pas été corrompue par cette institution spirituelle qui se trouve selon Jean à, non, pardon, selon l'ange à Rome. Verset 3. On nous dit, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, Jean a vu que la femme était assise sur une bête écarlate, donc la femme est une institution religieuse, mais maintenant il y a une invitée, une bête. Et la particularité de cette bête, c'est qu'elle a 7 têtes. Or, nous savons tous qu'il n'existe pas de bête à 7 têtes. Avec plusieurs yeux, oui, l'araignée, je crois qu'il doit avoir au moins 6 ou 8. Mais des bêtes même à plusieurs têtes, non, pas à ma connaissance. Par conséquent, cette bête est aussi symbolique, tout comme la femme. Mais les deux sont liés. Et nous verrons dans un instant qui est cette bête, bien que je vous en avais déjà parlé, même plusieurs fois, de qui est cette bête. Vous avez déjà entendu par vos pasteurs, vos enseignants, etc. Vous avez déjà aussi entendu depuis des vidéos, des révélations, etc., etc. Et donc, on nous parle des noms de blasphème. Alors, j'ai relevé 2 parmi tous ces noms de blasphème. Et bien sûr, comme je vous dis, j'ai fait des enseignements, je parle de tout ça, ça va un petit peu plus loin. Mais pour ici, j'ai relevé 2. Sa sainteté et le très saint Père. Voilà, entre autres, les noms de blasphème que cette bête utilise. Ou plutôt, je veux dire, qu'on utilise pour parler de cette bête. Quand on la mentionne, c'est ce qu'on utilise comme terme. Or, la Bible est très claire, frères et sœurs. C'est nous maintenant qui devons choisir entre ce que dit la Bible et ce qu'on a imposé aux gens. Tout en vous rappelant que dans Jérémie, je crois que c'est le chapitre 10, Dieu dit, maudit quiconque se confie en l'homme ou s'appuie ou prend l'homme pour appui. Il dit pas malheur, hein, maudit. Donc, quand quelqu'un s'appuie sur des choses, ou enfin bon, s'appuie sur des hommes, disent amen à tout ce que ces gens-là disent sans aller vérifier dans la parole de Dieu ce qui est dit, Dieu dit, maudit soit ces personnes, pardon. Et donc, je reviens sur ce que je disais, que la Bible était très claire et qu'il n'y a qu'un seul qui est saint, c'est Dieu. Il est la sainteté. Vous avez sa sainteté, le très saint Père, tous ces trucs-là, ça. Et la Bible aussi dit, n'appelez personne Père sur terre. Un seul est votre Père, le céleste. Et j'ai fait aussi un enseignement dessus où j'explique, parce que il y a ceux qui essaient de, je ne sais pas comment ils font, mais bon, ils veulent démontrer que non, si c'est ça, on ne doit pas appeler notre Père charnel Père, tout ça. Eh bien, j'ai fait un enseignement où je renverse tous ces raisonnements qui ne tiennent pas du tout devant la parole de Dieu. Donc, vous pouvez toujours aller écouter. Nous passons au verset 4. Alors, dans le verset 4, on nous dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc l'ange continue de donner des informations, révélations, genre sur cette femme vêtue de pourpre. Donc j'ai cherché, pourpre, ça vient du grec porphyra. Alors P-O-R-P-H-U-R-A. Et ça veut dire violet au cramoisi. Donc soit un rouge vif, donc des vêtements violets et au rouge vif, très coûteux. Ça aussi c'est dans la définition. Donc, c'est ce que porte cette prostituée, cette prostituée. Et elle est aussi parée d'or, de pierres précieuses. Et nous savons que les pierres précieuses, l'or, tout ça, ce sont des matériaux, des métaux qui sont très chers, donc très onéreux. Et nous sommes toujours à Rome, frères et sœurs. Et on nous dit qu'elle a également aussi une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
Alors nous savons, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que Dieu a une coupe. Dieu a une coupe remplie des prières des saints, et on nous dit que ces prières montent à Sénarine comme un parfum de bonne odeur. Eh bien, cette institution ou cette prostituée, apparemment, en a une. Mais sauf que la Bible nous dit que la sienne est remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'est pas Édouard Vidocin qui le dit, c'est écrit. Prenez votre Bible, vérifiez. Et en fait, ce que je comprends, c'est le fruit du mélange entre ce qui aurait dû être sacré, saint, et le vil et le profane. Donc, en tissant pendant des siècles des liens très étroits avec la politique et les forces obscures, eh ben, on sait ce que ça a donné. Et même je me souviens que ça remonte, bon, j'ai fait des recherches, enfin, j'ai pas fait des recherches, mais j'ai lu, et avec des textes à l'appui, des images à l'appui, on montre le pape qui était à l'époque, je crois que c'était Pie XII, qui était pape à la période de la Première Guerre mondiale, donc tout juste avant le début de la... Puisque Pie XI, c'est lui qui a signé les accords de Latran, il a été jusqu'en 1939, parce que les accords du Latran étaient signés en 1929. Donc c'était son successeur qui était Pie XII, eh bien, il a prié sur l'armée de Hitler, il a béni les armes d'Hitler. Donc, en fait, il mélange ce qui n'est pas mélangeable. C'est pas ce qu'il devait faire. On l'a pas appelé, en fait, c'est pas Dieu qui l'a appelé, mais je ne pense pas que je vais même dire que c'était pas sa vocation première. Et donc, finalement, on va dire que ce n'est pas pour rien que la Bible l'a qualifié de prostituée. Verset 5, on nous dit, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, déjà, on nous dit qu'elle porte un nom. Le nom de Babylone la grande. Oh, nous savons tous que Babylone était le berceau du paganisme. Effectivement, il y avait une multitude de dieux, de religions, tout ce que vous voulez. Donc, c'est le berceau de la prostitution spirituelle. Et on nous dit que celle moderne, elle est la mère des impudiques. Bon, quand je dis moderne, vous savez de quoi je parle, hein? On verra ça un petit peu en plus clair tout à l'heure. Et donc, on nous dit qu'elle est la mère des impudiques. Donc, cette institution où il y a beaucoup d'actes impudiques, c'est beaucoup d'idolâtrie ou d'abomination. Ce sont les enfants de la prostituée, l'idolâtrie et les abominations. Et elle a entraîné et continue d'entraîner les habitants de la terre dans ces actes d'idolâtrie. Et on parle toujours de cette même institution dont je sais que vous savez déjà de qui je parle, qui crèche à Rome. Et dans les temps de la fin, c'est-à-dire dans un avenir extrêmement proche, cette prostituée va se trouver avec plus de la moitié de la terre, pardon, plus de la moitié des habitants de la terre sous sa domination. Verset 6, on nous dit, « Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Donc l'ange dit à Jean que cette institution spirituelle est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et donc ce verset va nous apprendre deux choses fondamentales. Et je vous dis, c'est vraiment très, très, très important. Écoutez bien. Il y a une, je sais que vous savez déjà, mais il y a une deuxième, je ne suis pas sûr que tous vous le sachiez ou que vous avez, ou on vous l'a déjà expliqué de cette manière. Mais je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Alors, premièrement, donc, on nous dit que cette institution est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. Donc, nous savons que on est en train de nous dire que cette institution, cet organisme spirituel, cette prostituée, a tué, mais pas n'importe qui, les saints et les témoins de Jésus. Donc, elle est une criminelle devant le Seigneur. Elle est une meurtrière devant le Seigneur. Ses mains sont remplies de sang du peuple de Dieu. Et ça, c'est particulièrement pendant la période de l'Inquisition que ça s'est déroulé. Cette boucherie, pas chez les voleurs, pas chez les malfroids, pas chez des psychopathes ou tout ce que vous voulez, chez les chrétiens. Une tuerie de masse orchestrée par la papauté en toute impunité. Le clergé a décidé de manière unilatérale. Donc, ils ont décidé d'eux-mêmes, de leur propre chef,
que ce qu'il disait était une vérité absolue et immuable et qui ne pouvait être contesté par personne. Peu importe la personne, c'était incontestable sous peine d'être condamné pour hérésie. Et cette inquisition s'est déroulée sur plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire le nombre de personnes torturées, brûlées vives, oubliées en prison, tuées est presque sans nombre, toujours par cette même prostituée qui crèche à Rome. Et la deuxième chose que j'allais vous dire, pas moins importante, c'est que si cette institution est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus, cela veut dire, alors attention, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous analysez le verset à la loupe, vous devrez comprendre la même chose que moi. Si cette institution est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus, cela veut dire que le Seigneur ne considère pas ceux qui sont sous la juridiction, l'administration de cette institution, de cette prostituée, et ceux qui en font partie d'une manière ou d'une autre, même qui occuperaient la place suprême, comme étant des saints ou des témoins. Je suis désolé, mais relisez et analysez. Vous ne devez comprendre autre chose que ce que j'ai compris parce que, en fait, il faut lire entre les lignes et il faut lire ce qui n'est pas écrit. Ça, c'est quelque chose que je disais souvent dans mes enseignements antérieurs. Donc, il faut que nous soyons sincères envers nous. Ne nous mentons pas. Un chat, appelons un chat un chat. C'est ce qui est écrit. Toutefois, j'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui commencent déjà à élever la voix. J'ai bien dit que le Seigneur ne considérait pas ceux qui en font partie comme ses témoins ou ses saints. Je ne dis pas qu'il ne considère pas ceux qui sont dans cette institution comme n'étant pas ses enfants. Ce qui n'est pas la même chose, amis catholiques. Parce que c'est sûr à 100%, il y a des enfants du Seigneur dans cette institution religieuse, dans cette prostituée. Mais j'ai simplement précisé, comme le verset le fait ressortir, mais que la plupart ne voient pas, ne sont pas considérés comme ses témoins et ses saints, ceux qui sont dans cette institution, qui en font partie, peu importe quelle place qu'ils ont dans cette institution spirituelle que la Bible appelle la prostituée, la Babylone de la grande. Donc maintenant, à vous de voir si vous préférez accepter ce que la parole de Dieu dit ou si vous préférez fermer les yeux sur ce que vous a imposé depuis des milliers d'années. Donc voilà en gros ce que l'ange révèle à Jean concernant une certaine institution spirituelle ou religieuse qui se trouve être à Rome. Or, quand Jean a reçu et la vision et la révélation, ça ne peut nous pousser qu'à nous poser une question somme toute simple et surtout légitime par rapport à ce que nous cherchons à comprendre. Quand quand l'ange révèle à Jean la présence d'une prostituée symbolique et également d'une bête symbolique, bien que la réponse, vous l'avez déjà. Alors, la question, c'est quelle institution spirituelle ou religieuse qui existait à Rome, la grande ville qui avait domination sur les rois de la terre, quand Jean a reçu cette révélation et ces visions de la part de l'ange de l'Éternel. Aucune institution n'est mentionnée. Il faut aller faire des recherches. Il n'y en avait aucune qui était répertoriée ou qui répond, pardon, à tous les critères que l'ange a donnés à Jean. Donc, c'est quelque chose qui a pris naissance après. Et ce n'est pas très compliqué. La seule institution religieuse ou spirituelle qui est née à Rome et qui répond à toutes les caractéristiques que nous avons lues et vues dans les versets que nous avons analysés, et même que je vais ajouter, ce n'est pas le verset 9 qui va me contredire, hein, bien au contraire. Il va nous donner un indice supplémentaire majeur. On nous dit que cette institution est assise sur 7 montagnes ou collines. Et la seule que nous connaissons dans toute l'histoire de Rome qui répond à 100% au descriptif du chapitre 17 d'Apocalypse, et cela sans même 0,1% de risque de se tromper,
c'est l'Église catholique romaine. Il n'y en a pas d'autre. Qu'on le veuille ou non, c'est l'Église catholique romaine. Donc, voilà ce qui nous permet de faire le lien entre l'Église catholique romaine et le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Et nous allons continuer avec le reste des versets, et je vous invite à écouter la suite parce que vous aurez l'explication bien détaillée du pourquoi je me suis trompé dans ma vidéo où je disais que normalement c'est le faux prophète, donc Jean-Paul II, qui devait prendre la place de François, le dernier pape catholique, à sa mort. Et que enfin, je ne vais pas dire malheureusement, mais finalement qui a été remplacé par un autre qui est en ce moment pape qu'on appelle, ou qui s'est fait appeler, ou qui se fait appeler Léon XIV. Et donc, il me semble que tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant est d'une limpidité. Donc, je risque de ne pas comprendre s'il y a encore des gens qui s'évertuent à ne pas vouloir voir le lien ou le rapport entre le Vatican, le clergé et le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Ok. Alors maintenant, je vais revenir sur ce fameux sac de nœuds. Je vous ai dit les choses la dernière fois, je vous ai expliqué, mais cette fois, vous l'aurez avec la bonne traduction. Et il s'agit des versets 8 à 11. Et c'est là que les choses sont extrêmement compliquées, vous le savez déjà, mais c'est encore plus compliqué, comme je dis, par rapport à ce que moi je pensais. Mais avant, nous allons voir autre chose. Mais ça, ce sera pour le prochain ou la prochaine vidéo, qui sera la vidéo numéro 2. Sur ce, soyez bénis et à très bientôt pour la deuxième vidéo. Que Dieu vous bénisse.